Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Patrick Corillon. Bonsoir. Ça va bien Patrick? Ça va très bien. Vous êtes en forme? Oui. Vous allez commencer des spectacles, donc il faut être en forme. J'ai 3 questions à vous poser pour commencer cette émission. Si vous étiez, Patrick, un animal, vous seriez lequel? Un chat. Ah oui, directement. Oh bah oui, parce que je suis un chat. D'accord, donc là je suis en train de parler à un chat. Voilà. D'accord, restez couché. Si vous étiez un endroit sur la Terre? Un endroit sur la Terre, j'aurais du mal à vous répondre parce que chaque fois que je suis quelque part, je pense à un autre endroit. Quand je suis à la mer, j'adore de penser à la montagne. Quand je suis à la montagne, j'adore de penser à la mer. Quand c'est Noël, j'adore de penser à l'été. Quand c'est en été, je rêve de penser à Noël. D'accord, donc vous êtes partout en fait. C'est une façon d'être à la fois partout et nulle part à la fois, mais je sens que c'est ma place. En tout cas, vous êtes. Déjà. Voilà. Et dernière question, si vous étiez une odeur d'enfance? Une odeur d'enfance est l'odeur des planches de sapin dans les bricots. D'accord. C'est un souvenir absolument merveilleux où, pendant que mes parents faisaient les courses, j'allais toujours du côté où on vendait des... Génial, ouais. Et Des j'avais plantes l'impression vertes. que j'étais dans la forêt. Et à la fois, il y avait ce côté manufacturé, le côté des données aux hommes. C'était comme si la forêt était là. Donc à la fois, j'étais au supermarché et dans la forêt. D'accord, dans un bricot ou un gamma pour pas faire Voilà. de jaloux. Hein. Voilà. En tout cas, vous êtes ici pour nous parler d'un spectacle, de 2 spectacles qui commencent au Théâtre des Martyrs et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Voilà, jusqu'à la dernière note, extrait de La rivière bien nommée. C'est un cycle, hein, Les vies en soi. Oui, On est un d'accord, cycle de 7 volets. De 7 volets. Il y a 2 volets qui seront présentés à partir de demain au Théâtre des Martyrs. Dans celui-ci, La rivière bien nommée. Vous remontez une rivière mythique, en fait, c'est un petit peu ça. Vous remontez ça au début de l'humanité, jusqu'à l'enfance aussi. Oui, la rivière, pour moi, c'est une rivière de mots, des mots qui composent toutes les histoires qu'on nous a racontées depuis qu'on est enfant. Donc c'est presque aller à l'origine des histoires qui composent autant sont les histoires de l'humanité, des grandes légendes des origines, Oui. mais aussi toutes nos histoires de famille les plus intimes, Ouais. c'est-à-dire comment nous, on a grandi dans des histoires et chacun, voilà, on se construit autour d'histoires. C'est marrant parce que ça aurait pu s'appeler La vie en soi, ça s'appelle Les vies en soi. On a plusieurs vies en soi. Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert en faisant cette plongée-là. C'était qu'il n'y avait pas... j'ai cru que j'allais tirer un seul fil et en Ce fait, serait il y trop en avait simple. partout et Ce serait trop simple. oui, Oui. j'en ai trouvé beaucoup, oui. Ouais. On est entre la fiction et les souvenirs de l'enfance. Et je me disais en préparant cette émission, est-ce que finalement les souvenirs de la jeunesse ne deviennent pas des fictions à mesure qu'on s'éloigne d'eux? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, pour moi, fiction ne veut absolument pas dire faux. D'accord. C'est-à-dire, je crois qu'on se construit, on construit notre vie autant sur les faits réels que sur un imaginaire. Mais l'imaginaire, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Tous les jours, on vit autant avec ce qui nous occupe de la vie de tous les jours que ce qu'on imagine être. Et je crois que c'est important d'imaginer ce qu'on est. Ça veut dire que l'imaginaire est de tous les instants? Ah, absolument, de toutes Ouais. les... Je crois que c'est autant qu'on a 2 jambes, une qui est dans la réalité et une dans l'imaginaire, qui nous permet de nous projeter. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais autant... et c'est peut-être pour ça que ces histoires sont importantes pour moi, c'est autant avoir un réservoir d'imaginaire
pour se projeter face même à la réalité, des réalités qui peuvent du quotidien qui sont peut-être pas toujours douces et c'est pouvoir aussi les mettre dans une perspective. Pour moi, l'imaginaire, c'est ce qui met le présent dans une perspective large. C'est ce qui donne du temps long. Donc l'imaginaire, c'est pas pour nous consoler de la réalité, mais au contraire pour sentir qu'on a des ailes assez larges pour vivre. Pour vivre, pour continuer à vivre. Et là, vous regardez aussi en arrière. Est-ce que quand on regarde son propre récit, quand on analyse son propre récit ou ses propres récits, gardons le pluriel, est-ce qu'on ne se forge pas justement sa propre identité ou on la nourrit, enfin, en tout cas? Oui, mais on la retravaille aussi parce que ce souvenir, ça se conjugue au présent. Donc c'est un acte totalement du présent. Et ce que j'essaye dans chacune des histoires, c'est avoir vraiment du temps long où, dans la mythologie grecque aussi, il y avait le présent, le passé, le futur, c'était juste des profils différents du même visage. Et pour moi, c'est ça, les grands sentiments. Quand on aime quelqu'un, on peut rencontrer une personne quand on est jeune, mais on l'aime autant jeune que vieille. Voilà, les grands sentiments nous permettent d'embrasser un temps plutôt large. Et pour moi, l'imaginaire, c'est ce qui nous permet non pas de mettre le présent ou le passé sur le côté, mais d'être dans des temps longs qui englobent les trois. Alors pour vous, et c'est ça qui caractérise votre théâtre et vos expositions, parce que l'imaginaire, il est dans votre tête, mais il est aussi dans les objets. J'ai l'impression que vous adorez les objets. J'ai envie un jour d'aller chez vous, d'ouvrir la porte, enfin si vous m'invitez, et ça doit être plein d'objets chez vous, non? Tous les objets portent quelque chose, non? Oui, oui. Il y a... Alors, c'est vrai que j'ai dit je suis un chat, mais oui, mais le rapport des chats aux objets est extrêmement... Oui, quand ils les cassent pas, quoi. Ils sont d'une délicatesse avec les objets, et alors ils voient toujours l'endroit qui sera bien pour eux. Et c'est vrai que j'ai vraiment cet amour dans les objets. Pour moi, sont des vecteurs. Une poignée de porte, je ne peux pas m'empêcher de la tourner en imaginant toutes les personnes qui ont touché cette poignée de porte-là. Et j'ai l'impression qu'il y a des liens, que c'est la poignée qui est là, que ça m'ouvre la porte aussi de toute l'humanité. Et je vois vraiment les objets comme des vecteurs de contact très forts, chargés d'une âme. Il y a des objets néfastes quand même, des objets toxiques, non? Oui, mais ça, j'ai la chance d'avoir une bonne nature qui fait que automatiquement je suis aimanté par ceux qui vont, donc je suis pas attiré par les objets néfastes. D'accord. Vous êtes un homme de texte, de mots, on l'a dit, vous êtes un homme d'objets aussi, de plasticité, vous avez fait des études d'art plastique également. Est-ce que quand vous faisiez vos études, c'était à Liège, je crois, vous aviez déjà conscience de la portée significative des objets? Ou c'est venu plus tard? Non, des mots en fait. D'abord, c'était des mots. Et les études que j'ai faites, c'était à Paris. D'accord. Et c'était en fait des études d'art plastique où l'on n'avait pas d'atelier, mais où chaque jour, on recevait un artiste qui avait une expérience et qui parlait de son art. Et tout s'est fait par les mots, des personnes qui transmettaient par les mots leur art. Il y avait par exemple Jean Tinguely, qui est un artiste qui fait des machines absolument invraisemblables avec des engrenages. Mais lui, il a parlé de l'opération qu'il allait avoir au cœur une semaine plus tard et ce qu'on allait lui faire. Et il a parlé de son corps comme si c'était une de ces machines et de ce qu'il allait ressentir comme ce que peut ressentir sa machine. Il le disait par les mots, mais c'était aussi comment c'est incarné par les objets. Et dès le départ, même si les histoires et les mots sont incarnés dans des objets montrés dans des expos, après, c'était tout naturellement dans le théâtre, parce que c'est vraiment le passage du mot à l'objet au spectateur. Oui, je comprends. La glissade, en fait, est logique, quelque part. Hein. On va regarder un autre extrait. C'est le deuxième spectacle que vous aurez l'occasion, et je vous conseille vraiment d'aller voir au Théâtre des Martyrs. Ça s'appelle le Banshee d'Angers. On regarde, vous allez m'expliquer après ce que c'est qu'un Banshee, parce que j'ai cherché partout.
C'est parce que c'est l'histoire d'une maison abandonnée. Il y a des taches au plafond, des taches d'humidité qui vous emmènent jusqu'en Indonésie. Enfin, là, on est en plein dans l'imaginaire. Mais le Benchi. Alors, un Benchi, enfin, les Benchi ont réellement existé. C'est à l'époque du cinéma muet. Et au Japon, une grande partie de la population était encore analphabète. Et le Benchi disait les intertitres que les personnes ne savaient pas lire. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Benchi, au départ, restaient humblement à côté de l'écran pour dire... Et de plus en plus, ils sont investis dans l'histoire, ils ont commencé à imaginer leur propre histoire, ils ont quitté les intertitres, et les personnes, les spectateurs venaient plus pour les voir écouter le Benchi que génial. voir le film. Et c'est vraiment l'idée de l'appropriation d'une histoire. Et au cours des 7 vies en soi, à chaque fois, je pars d'une façon de raconter des histoires. Ce qui m'intéresse, c'est... pour moi, chaque façon de raconter une histoire fait que l'histoire va être très différente aussi. Et vous incluez parfois aussi les spectateurs, les spectatrices. On va voir un extrait d'un autre spectacle qu'on ne pourra pas voir à Bruxelles, mais qui tourne également, notamment à Liège, pour les fêtes de fin d'année. Ça s'appelle Les Genoux. Dans l'amitié de mes genoux. C'est tellement beau ce titre. C'est triste de le perdre. Dans l'amitié de mes genoux, on voit tout de suite les images. Vous pouvez nous décrire ce qui se passe? Donc les gens reçoivent une tablette. Les spectateurs sont les acteurs de l'histoire parce qu'ils reçoivent, chacun reçoit un plateau qui est environ 30 cm de côté sur lequel il y a plus de 300 perles. Et une narratrice, Dominique Grothoft, raconte l'histoire, mais on la voit à peine parce que chaque spectateur a des lumières autour de son cou pour éclairer sa propre scène de théâtre qui mesure 30 sur 30 et en fonction de l'histoire fait coulisser les perles et ces perles qui au départ ne ressemblent pas à grand chose deviennent vraiment les héros de l'histoire. C'est génial comme idée, c'est génial comme idée. Ça c'était à voir à Liège, vous pourrez aller sur le site du théâtre du Corridor. Il nous reste très peu de temps, ça parle de paysage d'ailleurs et je me disais en préparant cette émission, j'ai vu que vous étiez né à Knock. Ça paraît banal comme ça, mais moi je trouve que c'est pas banal de naître à Knock au bord de la mer. Ça veut dire que votre premier paysage c'était l'infini. Ça vous a marqué ça? Oui. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est d'être un prématuré. En plus, parce que prématuré à Knock, alors là. Mais je suis né en vacances. Ah, vous êtes né pendant les vacances? Je suis né pendant les vacances, donc ça m'a beaucoup marqué parce que tout le travail m'apparaît comme des vacances. Donc c'est ça qui m'a marqué, mais avec un attachement à la mer aussi qui est profond. On est fait à plus de 90% d'eau, donc il y avait une vraie rencontre. Génial. Je rappelle les dates de ces 2 spectacles. Il faut suivre un petit peu, aller sur le site peut-être du Théâtre des Martyrs. Ça s'appelle Les Vies en soi. Et il y en a 2. Il y a la première, c'est la rivière bien nommée. J'allais dire la rivière sans nom. La rivière. Il y a une allusion, j'imagine. Oui. Et puis après, c'est le Benchi d'Angers. Ces 2 spectacles, on peut les voir séparément, mais il y a aussi un package. Le théâtre organise un package pour voir les tout ensemble avec des prix intéressants. Merci beaucoup, Patrick, d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Bonne continuation dans tout ce que vous faites. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.